On ne se lève pas pour se dire qu'on est coach. Pour s'auto-proclamer qu'on est coach. À cause de l'ignorance, les entreprises disparaissent du jour au lendemain. Alors, Ruprino, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, pour des personnes qui viennent peut-être de te découvrir, est-ce que tu peux te présenter rapidement aux personnes qui viennent de te découvrir? Ok, moi c'est Ruprino Awansé, le général manager de Bobodou, un cabinet de coaching. Ok. Alors, comme je vous ai dit en termes de coaching, les gens ils nous appellent tous sur les réseaux sociaux coach. Moi, j'ai tenu très souvent à dire aux gens que je ne suis pas coach. Je suis plutôt un architecte, je suis un entrepreneur, je suis un investisseur. Mais vous, aujourd'hui, le métier de coaching tel qu'on est en train de le comprendre sur les réseaux sociaux, quelle est ta compréhension? Parce que toi, tu es un coach certifié. Alors, quelle est ta compréhension du métier de coaching? D'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut d'abord savoir que le coaching, c'est d'abord un métier. Ok. Un métier et qu'on ne se lève pas pour se dire qu'on est coach. Pour s'auto-proclamer coach. S'auto-proclamer qu'on est coach en réalité. Parce que c'est un métier, il faut aller dans son école, faire des formations avec les structures bien compétentes en la matière, les structures compétentes en la matière, agréées, et se faire former. Parce qu'en réalité, le coach a dans sa main la vie des humains. Donc il faut se faire connaître, il faut se faire former avant de se dire coach. La plupart de ceux que nous voyons sur les réseaux sociaux qui se disent souvent coach, ce ne sont pas des coachs, ce sont des conseillers, des motivateurs. La plupart sont des conseillers et des motivateurs. Donc moi je suis un conseiller. Voilà. Moi je suis un conseiller. Tu es un conseiller. C'est ça. D'accord. C'est ça. Alors c'est très bien d'éclaircir ça. Alors, donc tu peux maintenant répondre à la question, quelle est ta perception? La perception que j'ai du coaching, comme je le disais tantôt, c'est d'abord un métier. Et le coach des entreprises, dans tous les domaines de la vie, nous avons besoin de coachs. Vous avez, dans le monde sportif, vous avez les coachs de basket, de football, de volleyball, ainsi de suite. Et dans le monde des affaires également, il faut nécessairement des coachs. Et dans une entreprise, nous avons des spécialistes, des experts de chaque domaine, que ce soit la comptabilité, les ressources humaines, l'administration en général. Chacun a sa compétence. Mais cette compétence doit se faire accompagner pour la réalisation des objectifs de l'entreprise, la vision que l'entreprise a. Pour la réalisation de cette vision et passer réellement à l'action afin d'atteindre ces objectifs, il faut réellement, effectivement, avoir un coach dans l'ombre qui est là pour vous booster, qui est là pour vous amener à la réalisation de ces actions et vous aider à multiplier les chiffres d'affaires. D'accord. Donc, concrètement maintenant, dans une entreprise, si aujourd'hui un coach arrive, qu'est-ce qu'un coach fait? D'abord, quand le coach vient, il vient pour diagnostiquer l'entreprise. Il pose la question de savoir quels sont les problèmes que l'entreprise a, et pourquoi l'entreprise n'arrive pas à réaliser ses objectifs. Pourquoi la réalisation de ces objectifs sont tellement difficiles pour les réaliser et est-ce que l'entreprise est bien structurée? Est-ce qu'il a une structuration bien en place? Et s'il n'a pas une structuration, le coach va essayer d'aider l'entreprise à bien se structurer et travailler sur chaque personne, chaque employé ou bien collaborateur de cette entreprise et faire un diagnostic général histoire de connaître l'état actuel de l'entreprise en fonction des objectifs que l'entreprise veut atteindre. Et après cette diagnostic, il va travailler, monter des modules sur le plan technique et commencer par aider l'entreprise petit à petit pour amener l'entreprise à pouvoir quitter le point A et aller à un niveau plus élevé. Alors là, ce que tu viens de dire, je comprends maintenant mieux pourquoi moi au début, alors il y a les hommes les plus riches du monde, par exemple, on prend Bill Clinton, on prend Jeff Bezos, on prend surtout dernièrement Bill Gates qui disait qu'il avait un coach. On comprend maintenant un peu pourquoi ces grands hommes, aussi riches qu'ils soient, ont des coachs. Alors, mais pourquoi ici en Afrique, les gens ne veulent pas avoir de coach? Bon, comme tu viens de le dire, il faut noter seulement, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas ni Bill Gates, ni Warren Buffett, ni ces riches-là qui ont des coachs, même en Afrique, Dangote.
Dangote que nous voyons, il y a des coachs. Les grands multimilliardaires de ce monde, surtout en Afrique, ils ont des coachs. Mais ils ne le disent pas. Ils ne le disent parce que le faiseur du roi, c'est lui qui est dans l'ombre, en fait. Ces personnes ont besoin de coachs pour pouvoir y arriver. Ils ne peuvent pas arriver seuls. La compétence des experts dans sa société ne suffit pas pour quand même aller loin dans la réalisation de ces objectifs. Il faut nécessairement, parce que dans la vie, chacun avait son métier. Oui. Chacun avec son métier, chacun avec son expertise. Et le coach a cela pour pouvoir amener. Et quand vous parlez des grands hommes qui ont des coachs, ils ont su comment profiter rapidement de l'expertise de ces coachs. Ils savent que quand vous prenez les Américains, dès le bas âge, les Américains déjà se font accompagner par les coachs. Au cours primaire, au cours secondaire, au lycée, jusqu'à l'université. Ce qui fait que si l'Amérique aujourd'hui est la première puissance mondiale, ce n'est pour rien, ce n'est pas du hasard. Je vois. Ils ont le coaching dans leur culture. C'est une culture. Non, ça, je te donne parfaitement raison parce que nous autres, en Afrique, alors je ne sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi j'ai été orienté, vraiment, c'est juste, on a vu mes notes, on a vu que, ok, il est bon en mathématiques, il est bon en ceci, cela, et tu vas dans telle classe, les personnes, en tout cas, il n'y a pas un coaching comme ce que tu es en train de dire, hein. On voit sur la base de tes notes et puis on t'oriente. Et quand on regarde un peu les films américains, il y a des conseils d'orientation, on discute avec l'élève, on discute avec l'étudiant pour voir un peu, voilà, pour révéler un peu ses capacités avant de l'orienter. Mais chez nous, alors moi j'ai été orienté comme ça. Et d'ailleurs, je me suis battu juste parce que l'école dans laquelle je fréquentais, toutes les personnes qui partaient en série littéraire étaient considérées comme des personnes moins intelligentes. Donc on se battait juste pour avoir des fortes notes dans les matières scientifiques pour être orienté dans les séries scientifiques. Et là, je ne sais pas si c'est les mêmes problèmes que ça se voit également dans des entreprises. Les gens, ils cherchent l'argent, mais ils oublient peut-être le fond de la chose. Le fond de la chose, absolument. Parce que le coach, en réalité, j'ai l'habitude de dire aux gens que quand vous créez votre entreprise, ce n'est pas seulement pour s'enrichir, mais on crée l'entreprise afin que l'entreprise reste pour des années, des générations. Il y a beaucoup d'entreprises en Afrique qu'on ne voit plus après 50 ans. non, ça, il y en a beaucoup même. Aujourd'hui, si Ford est encore en place, si Toyota est encore là, Nissan, les grandes marques que vous voyez là, c'est parce qu'il y a un travail. Il y a un travail qui a été fait derrière tout ça. C'est une affaire de mentalité. Les entreprises africaines ont... Je veux chercher de l'argent, je crée l'entreprise, je crée la richesse, c'est vrai. Mais est-ce que beaucoup même créent de la richesse? Parce qu'il y a beaucoup d'employés dans les entreprises qui sont stressés, qui ne sont même pas motivés. Il y a des choses qui se passent dans les entreprises, les gens ont leurs compétences, mais ne sont pas motivés pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire, pour accomplir leur mission dans l'entreprise. Donc, quand vous avez l'entreprise qui a un coach, et quand vous prenez l'entreprise qui a un coach et l'entreprise qui n'a pas un coach, c'est-à-dire, on voit déjà la grande différence. Ça, c'est clair. Parce que l'entreprise qui a un coach, après le passage de coaching, les employés sont motivés. Du CEO jusqu'au gardien. Tout le monde est motivé. Et en réalité, les gens finissent par comprendre qu'ils ne travaillent pas nécessairement pour de l'argent, mais ils travaillent parce qu'ils aiment ce qu'ils font, ils travaillent parce qu'ils sont motivés, d'accord? Et ils travaillent pour s'épanouir. Donc, il y a beaucoup aussi de la notion du travail. Alors, donc, il faut être un peu plus clair dans ce que tu es en train de dire, parce que là, ça devient intéressant. Tout à l'heure, tu nous parlais que quand vous passez dans une entreprise, il y a des traces, vous laissez des traces. Absolument. Et que vous amenez des outils. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ces outils-là? Comment vous procédez? Quels sont les outils que vous utilisez pour motiver la troupe, pour donner une vision à la société, pour faire en sorte que la société perdure dans le temps? Très bien. Et c'est là où on voit déjà la différence entre le vrai coach et le faux. Parce que le vrai coach qui a été formé, il y a des outils techniques à sa disposition. Par exemple, quand vous prenez une entreprise où peut-être le directeur général, d'accord, il se dit toujours que c'est lui qui connaît tout. C'est lui qui doit donner... Toutes les décisions passent par... Toutes les décisions passent par lui. Donc, si lui n'est pas là, l'entreprise est bloquée. Imaginez un directeur qui, pour l'évolution de l'entreprise, doit toujours prendre des décisions. Si quelque chose arrivait, l'entreprise est bloquée. L'entreprise ne peut plus évoluer. Donc,
il y a ce que nous appelons la délégation des tâches, la délégation des décisions. Chaque personne, il faut travailler pour une cohésion. Ok. Le directeur est directeur, le manager est manager, le CEO est CEO. Mais comment faire pour que l'assistante comptable ou bien la chef des ressources humaines, le chef des ressources humaines ou bien le chef service n'ait pas peur de son CEO? Il y a des entreprises, quand les employés voient le directeur, ils sont paniqués, tout le monde tremble. Tout le monde tremble, on a paniqué, on ne peut même pas parler. Non, ça, j'en sais quelque chose. Voilà, on est paniqué parce que le DG est là, le DG est là, le DG est là. Et quand c'est même de la terreur. De la terreur. Et quand c'est comme ça, les gens ne sont pas dans les bonnes conditions pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Ouais. On est d'accord. Donc, il y a manque de cohésion. Et ça, nous avons les techniques, l'outil, ce qu'on appelle les techniques de team building. Le team building. Donc, comment construire une équipe. Il y a des exercices, que ce soit au sein de l'entreprise ou à l'intérieur de l'entreprise ou bien à l'extérieur de l'entreprise. Et ce sont des exercices, des outils qu'on met à la disposition de ces entreprises qui ont ces problèmes-là pour pouvoir travailler leur équipe. Et après ce travail-là, vous voyez que le directeur, il se voit vraiment, il se dit d'abord qu'il est un humain, d'accord? Il est un humain et que les autres il n'est pas supérieur aux autres. Il n'est pas supérieur aux autres. Et beaucoup d'erreurs que les gens commettent aussi, c'est qu'on prend les employés comme des ouvriers ou bien des employés. Ce sont des collaborateurs. Des collaborateurs, exactement. Parce que la personne qui travaille pour toi, il ne quémande pas. C'est parce qu'il t'aime, il voit que ce que tu as, il peut t'apporter une valeur. Exactement. Donc, il est expert dans un domaine, il accepte il accepte ton offre pour venir t'aider, apporter sa connaissance, son expertise pour l'évolution de tes objectifs, pour l'évolution de ton entreprise. Donc, ce n'est pas ton ouvrier, ce n'est pas ton salarié, c'est ton collaborateur. Et vous devez travailler main dans la main ensemble pour relever les défis. Absolument. Et c'est ce qui manque dans beaucoup d'entreprises. Je suis totalement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Moi, je vois beaucoup d'entreprises comme ça, exactement comme tu viens de définir. Si ce n'est pas la quasi-totalité des entreprises dans lesquelles je suis passé, tout passe par le boss, tout passe par le chef. Et quand il n'est pas là, vraiment rien ne marche. Et souvent, pour ne pas te couper la parole, souvent c'est une affaire, c'est un problème de manque de confiance. Ok. Donc quand le boss ne veut pas partager sa vision, ses décisions, déléguer tout ça là, c'est parce que le boss même... il n'a pas confiance en lui-même. Et s'il n'a pas confiance en lui-même, il ne peut pas avoir confiance aux autres. Et c'est aussi un problème de leadership. Donc, dans ce cas-là, vous, en tant que coach, comment vous faites pour redonner confiance D'abord, dans ce cas, il faut d'abord travailler sur le boss. Lui montrer qu'en réalité, il ne travaille pas avec des animaux, mais il travaille avec des humains. Et ces humains, il doit les valoriser. Il faut valoriser ces humains, il faut valoriser ces personnes-là, qui sont à ton image. Oui, je suis le boss, mais tu es le boss. Tu n'es pas le boss sans les autres. Ouais, ça c'est clair. Tu n'es pas le boss sans les autres. C'est grâce aux autres que tu deviens le boss. Si on vient et que si les autres décident de ne plus travailler avec toi, tu n'as plus le titre de boss. Donc, il faut d'abord avoir un esprit d'humilité, un esprit d'estime de soi-même, un esprit de confiance en soi, et travailler sur ces trois aspects, l'esprit de leadership aussi, qui est quatrième, et maintenant, amener maintenant les autres à pouvoir t'aimer. Ne plus avoir enlever cette barrière-là qui amène chaque fois les collaborateurs à rester frustrés dans l'entreprise. Et le chef n'est pas un tueur. Ce n'est pas celui-là qui va amener la terreur, non. C'est une affaire de collaboration. Il faut partager la vision. Et vous savez, quand il y a la confiance dans une entreprise, même l'employé, le gardien, qu'on voit avant de rentrer dans les bureaux, il peut voir des défauts et en parler au CEO. Oui. Parce qu'il a la confiance qui s'est installée. Mais si il y a la panique, la frustration, on peut vouloir faire des complots pour braquer, pour faire quelque chose du mal à l'entreprise. Et comme il a peur du boss, il voit la mort du boss comme ça, il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire. Parce que, c'est ça. Mais s'il a la confiance, s'il y a une synergie, s'il y a une collaboration vraiment étroite, bien enracinée, écoutez, tout le monde apporte son expertise,
sa compétence, sa notion, sa vision. Ah, on peut dire, bon, c'est le planton maintenant qui peut, ou bien le gardien qui va dire, ah boss, vraiment, il y a telle chose qui veut se passer, et je voulais vous dire. Et le boss va prendre ça en compte. L'autre chose est qu'il ne faut pas aussi frustrer les gens. Quand les gens et vos collaborateurs apportent des notions, des visions ou bien des nouvelles idées, il faut prendre ça toujours en compte. Très bien. Histoire d'amener l'autre à se ressentir et concerné. Quand vous prenez ces actions, quand vous prenez ces idées, il se sent concerné. Il voit qu'il fait partie de l'entreprise. Mais quand il y a des entreprises, on apporte des idées, on met les idées là dans les tiroirs, on apporte des choses et c'est le boss qui commande. On ne veut même pas écouter. On ne veut pas écouter. C'est grave, c'est pas bon. Alors, coach Ruprino, tu nous dis, alors, cette question-là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'attendre. Comment faire pour faire pérenniser une entreprise? D'abord, il faut faire pérenniser une entreprise, ça dépend d'abord de la vision Donc, que vous avez. Pour faire pérenniser une entreprise, il faut d'abord la vision. C'est la vision. C'est la vision. Les entrepreneurs africains, je dis bien africains, ont une vision de coup de thème. En créant les... Non. Beaucoup créent d'entreprises parce qu'en réalité, ils veulent résoudre un problème. À manger. Soit c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail, ils créent une entreprise. Une entreprise alimentaire. Oui, une entreprise alimentaire pour souvenir à leurs besoins. Pour sa durée de vie sur Terre. Voilà. Et d'autres créent des entreprises parce que on est fier de dire que je suis directeur de telle entreprise. Je suis PDG de telle entreprise. Allez-y aux États-Unis, chez les Américains. Vous voyez, même en Corée, au Japon, Chine, il y a des entreprises qui ont fait plus de 300 ans. Wow. Il y a des entreprises de 500 ans. De génération en génération. Il faut d'abord une vision de long terme. Ça commence, il faut d'abord une vision. Je crée une entreprise aujourd'hui, en 2022. Qu'est-ce que l'entreprise va devenir 100 ans après? C'est ça. Est-ce que quand je crée une entreprise, comment je vais faire pour que j'ai des succursales dans tous les pays, voire dans tous les continents? Je crée une entreprise à Dakar aujourd'hui. Des années après, selon la vision, tu dois avoir l'autre à Abidjan, l'autre à Cotonou, Lagos, dans d'autres pays. Et c'est ce qui manque sur tous les francophones, c'est ce qui nous manque. On a une vision haute de ce que nous créons comme entreprise. Et même, il y a beaucoup d'entreprises. Ce qui fait que l'Afrique, surtout la zone francophone, demeure toujours ce qu'elle est. Quand on prend la zone, les anglophones, quand ils créent une entreprise, ils prennent ça au sérieux. Très au sérieux. Ils commencent par former, quand ils ont des enfants, ils commencent par former les enfants. Les enfants, ils amènent les enfants à épouser la vision. Tout va de la vision en fait. Tout va de la vision. Même les enfants, on les transmet on les transmet la vision. Même si ce n'est pas ton enfant, celui qui est dans l'entreprise, qui est un fidèle collaborateur, que tu vois qu'il connaît la vision de l'entreprise. Avant d'aller en retraite, avant d'admettre à la retraite, tu peux le mettre là. Parce que tu ne peux pas donner la gestion de ton entreprise à quelqu'un qui n'épouse pas ta vision. Impossible. C'est une affaire de vision. La vision est au centre de tout ça. Donc pour faire pérenniser une entreprise, ça dépend de la vision que le fondateur de cette entreprise du moins, a de son entreprise. On ne crée pas une entreprise, même dans les lois comptables pour la création des entreprises. Il faut encore dire, pour faire disparaître d'abord une entreprise, il faut une durée c'est 99 ans. 99 ans, oui. Disons 100 ans. Et 99 ans, les gens créent des entreprises, 10 ans après, ils disparaissent. Et 50 ans après, on n'a plus ça. Et il y a des groupes, des multinationales qui existent depuis Ford, Henry Ford qui a créé la marque Ford. Vous connaissez son histoire. Pourquoi l'entreprise reste là jusqu'à nos jours? General Motors. Pourquoi c'est là jusqu'à Yamaha, Sony, Panasonic. Il y a des grandes entreprises qui ont fait plus de 100 ans, 150, 200. Et pourquoi pas nous en Afrique? Alors que le fondateur était déjà parti. Le fondateur est parti. Le fondateur est mort depuis. Mais l'entreprise continue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le passage de quelqu'un, d'un coach, qui les a amenés à définir la vision, des plans d'action sur de long terme. Et ça devient un tableau, le miroir, vous mirez seulement dedans et vous évoluez. Donc actuellement, concrètement, si toi tu arrives dans une entreprise
Tu aides l'entreprise à avoir la vision, à définir la vision, à clarifier la vision et à établir un plan d'action pour atteindre des objectifs sur 10, 20, 30, 100. Même si moi-même, en tant que coach, je ne suis pas là et que le fondateur même n'est pas là, si même les employés qui sont là ne sont pas là, la vision continue. La vision continue. Et il y a autre chose que je voulais souligner. Quand vous créez l'entreprise, c'est pour créer de la richesse. Créer la richesse, c'est pour trouver de l'emploi aux autres. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, la loi du travail, pour être admis à la retraite, il faut au moins 30 ans de service. 35, ouais. 30-35 ans. Voilà. On est d'accord. Mais dites-moi, combien d'entreprises africaines créées par des Africains qui ont gardé leurs employés pendant au moins 30 ans? Combien? Et les entreprises, on crée des entreprises, on recrute des gens, 10 ans après, on dit que l'entreprise est tombée en faillite. Il faut licencier les employés. Ces personnes que vous licenciez, ils sont des pères de famille, des mères de famille. Ouais. Ils vivent grâce aux revenus de cette entreprise. Ils vendent leurs compétences et en retour, en contrepartie, vous leur donnez quelque chose chaque fin du mois. Et que du jour au lendemain, à cause de l'ignorance, comme le disait l'autre, si tu vois que l'intelligence ou la connaissance est chère, il faut tenter l'ignorance. À cause de l'ignorance, les entreprises disparaissent du jour au lendemain et les gens tombent dans le chômage. La crise de l'épidémie Covid-19 qui vient de passer, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Beaucoup d'entreprises qui ont fermé. Et seuls ceux qui avaient une vision forte et qui se sont préparés, qui sont encore là jusqu'à nos jours. Et ils ont gardé encore les salariés, leurs collaborateurs. Mais ceux qui n'ont pas une vision, qui travaillaient dans le vide, qui travaillaient en fonction de leurs connaissances techniques, de leurs compétences, mais le Covid les a montré qu'en réalité, il faut prévoir. Même ce que tu ne connais pas, tu peux prévoir. Il faut tout prévoir. Même les risques, les trucs là, il faut prévoir. Et un leader, le manager qui n'a pas la notion de leadership, ne peut jamais savoir comment gérer les crises, comment gérer son entreprise en période de crise. La crise sanitaire, il y a beaucoup. Ceux qui ont la notion de leadership, en tant que manager, en tant que CEO, en tant que directeur, en tant que PDG, ils sont encore là, avec leur équipe. Voilà un peu. En tout cas, merci beaucoup. Ce que je vais demander aux personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, je veux que vous nous dites dans la barre de commentaires des sujets concernant tout ce qui est leadership, coaching business et tout ce que vous pouvez imaginer autour du coaching. Si vous voulez des sujets pour des prochaines vidéos, alors les prochaines vidéos vont dépendre de vous. Si ces genres d'émissions-là, si ça vous intéresse, dites-nous dans la barre de commentaires pour qu'on refasse d'autres émissions, qu'on va toucher des sujets assez spécifiques. Aujourd'hui, on a vraiment parlé du rôle du coaching, mais surtout la vision. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets à traiter dans les prochaines vidéos, mais on vous laisse nous dire est-ce que ces genres-là, ces genres de vidéos vous intéressent comme ça. Ça nous permettra de tourner d'autres vidéos. Alors, pour finir, je vais te laisser nous dire ton mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à dire aux chefs d'entreprise? Alors, comme mot de la fin, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise de mon continent, du continent africain. Il est temps, comme vous le savez bien, le développement de l'Afrique, pour que l'Afrique se développe, il faut les entrepreneurs, il faut les investisseurs, il faut les créateurs d'entreprises, des créateurs de richesses. On ne peut pas créer une entreprise et pérenniser la vision de cette entreprise sans travailler avec les coachs. Même dans votre foyer, si vous n'avez pas la notion, de coaching, la notion de leadership, vous allez mal gérer même votre famille, votre propre famille. Et le leadership, il faut aujourd'hui inculquer la notion de leadership à tous les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, et même, pourquoi pas, les chefs d'entreprise, les CEO, les PDG, il faut. Donc, si nous voulons vraiment se développer en Afrique, nous devons imiter les autres. Nous devons apprendre à imiter les Américains, imiter les Européens, pourquoi pas même imiter les Asiatiques. Parce que la Chine, il y a de cela quelques années, la Chine n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont l'ancien président chinois a une vision. Il avait une vision de la Chine. Et vous avez vu, il fut un moment donné, il a bloqué tous les Chinois. Il les a inculqué la vision.
Il les a inculqué la vision. Il a inculqué la vision. Il a formaté ce qu'ils ont dans la tête. Il les a inculqué la vision. Et aujourd'hui, on voit ce que la Chine est aujourd'hui. La vision, même dans d'autres entreprises, chaque matin, avant de commencer le boulot, les gens récitent. Ils récitent la vision. De telle enseigne que ça finit par rester. Et tu connais dans une entreprise comment l'entreprise est créée et là où va l'entreprise, alors je pense que c'est la meilleure richesse qu'on peut avoir. C'est ça même le vrai succès. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Alors quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification et de nous laisser en commentaire les prochains sujets de vidéos que vous voulez qu'on traite. Quant à nous, on vous dit au revoir et à très bientôt. Merci.